Je croyais qu'il y a un escalier sous le vieux phare qui descend sous terre. Oh, faudra aller voir, ouais, c'est dans la main. Que le vieux phare, il s'était déjà passé quoi? Il est... Oh, je me rappelle plus, il est détruit depuis fort longtemps. Il est tombé en ruine. Il n'y a pas eu d'accident particulier. Bien avant la création de Pointe de Sable. Ah, Ah ah. Un vestige du Tassilion peut-être. exactement personne. On y pensait justement. La musique semble indiquer que c'est ça. J'aime tes arguments. Alors, Franchement. vous vous approchez des ruines de Vieux Phare, hein, qui offrent une vue frappante à tous les visiteurs de Pointe de Sable en fait. Quand on connaît pas la hauteur originale que pouvait avoir ce vieux phare, ouais, on connaît pas la hauteur originale, mais visiblement c'était un phare qui devait être très haut. Aujourd'hui, il en reste probablement moins du quart, donc peut-être, ouais, on estime à entre un tiers et un cinquième du phare, il reste à peu près une cinquantaine de mètres de haut. Enfin, moins de 50 mètres de haut. Le vieux phare s'élève depuis le niveau de la mer et il est taillé à flanc même d'une falaise de 40 mètres de haut. Et donc la tour s'élève encore sur 15 mètres supplémentaires et elle culmine en une ruine déchiquetée. Visiblement, effectivement, ça date d'avant les Chélaxiens et les Varisiens. Il y a quelques gravures qui sont très abîmées par les intempéries, qui indiquent effectivement que le phare émettait autrefois une brillante lumière. Est-ce que pour rentrer à l'intérieur des ruines? Il y a, bah écoute, c'est une, comme tu vois sur la map, tu vois, il reste un pan de mur et tout le reste est écroulé en fait, hein. Et puis il y a l'intérieur qui est vide, si tu veux. À l'intérieur vide, il n'y a pas de salle souterraine ou quelque chose. Ça a pas l'air. Ça a pas l'air. Bah écoute, fais-moi un jet si tu veux de ce que tu veux comme pétence, qui s'en rapproche le plus, de fouille, un truc comme ça. Perception, je peux faire. Éventuellement, mais je vais voir s'il n'y a pas autre chose qui s'y apprête plus. S'il y a quelque chose de précis dans les compétences, on prend les pétences, sinon tu ne trouves absolument Ah, rien. putain, mais je lance un truc d'initiative, quel con, je me suis regarde, je me suis trompé. Bon bah refais ton jet de perception, on va voir si tu... T'as dit que ça compte. Ah, mais Bon, de toute façon, voilà. Au moment où tu voulais Oh, mettre bon. la main au-dessus des yeux, tu sais, pour empêcher le soleil de t'éblouir, tu te fous le pouce dans l'œil. Tilia, est-ce que les inscriptions que tu peux voir, elles te disent pas quelque chose? Alors, si tu regardes les inscriptions, fais-moi un jet de... Non, c'est moi qui vais le faire déjà. Ça ne te dit absolument rien. Tu vois effectivement que, en dehors du fait que les ruines, enfin que si tu veux les symboles qui sont décrits sur cette vieille ruine représentent effectivement la tour qui devait être probablement très grande et qui émettait une vive lumière. C'est tout ce qu'on découvre. Ouais. Et puis les autres, en fouillant, ils trouvent rien. Bah, faites-moi tous un jet de perception supplémentaire. Alors, on va dire que vous fouillez tous ensemble. Alors, on va prendre celui qui a la meilleure perception et on va ajouter plus 1 par participant qui a une valeur positive dans le modificateur. Génial, tout le monde a plus 1 en perception. Par contre, moi j'ai détection de la magie. Je peux essayer de faire dans les sorts de niveau 0, détection de la magie? Oui, tu peux faire ça. Alors, si je me souviens bien, il y a un jet de concentration à faire. Ok, tu ne sens rien. C'est incroyable. Tu peux continuer ta détection, vu que c'est censé t'apprendre plus au fur et à mesure. En fait, premier round c'est présence ou absence d'aura magique, deuxième round nombre d'aura magique et intensité de la plus puissante, troisième round emplacement précis de chaque aura, etc. Là, Ah ouais. tu ne sens rien. Ouais, donc t'as foiré le premier round en fait. Ou alors y a rien. Alors, on disait, vous allez chercher tous ensemble. Alors, hormis Srendil qui a déjà cherché,
on va pas compter son bonus, mais vu que vous avez tous un bonus de perception positif, l'un d'entre vous va me faire son test de perception, plus 2, vu qu'il y a 2 autres personnes qui ont un modificateur positif. Ok. C'est qui tire? Kuro, Sandy, Kuro, Rain ou moi? J'y arrive pas. J'avais Kuro, prévu. Oxtidia ou moi? Qui a le plus de chance au dé? Je sais Toi, pas. Tilia, vas-y. Moi? Ouais, vas-y. Ah, vas-y. Sur toi. Pourquoi vous avez dit moi? Et non, vous ne trouvez rien. Mais moi, je pense toujours que c'est le mec de la maison qui pourra nous filer le prochain tuyau. Il est peut-être connecté à ce qu'on a en tête, à ces machins, ces trucs. Mais j'ai pas compris, le mec de quelle maison? La maison 27, Isotari, là. Tu C'est sais, la le vie. mage qu'ils ont essayé d'attaquer ou à qui ils ont raconté des salades tout le temps. Ah, celui-là même où un montant en l'air qui a des bonus pas croyables arrive pas à grimper à des fenêtres. Voilà, tout à fait. D'accord. T'as usé de la force, je suis sûr que c'est là-bas. Celui-là même que les mecs ont pris pour un con et qu'il l'a largement vu en long, en large et en travers, c'est ça que tu veux dire? Voilà, c'est lui. Exactement. D'accord. De monsieur même. Après, il y a aussi le père Tontus, qui serait toujours intéressant d'aller voir et de raconter par rapport aux infos qu'on a eu dans les livres. Et toujours les gardes de la ville, quoi. Bah alors, on se sépare tous et puis on va chacun à un endroit demander des informations. Exactement ce que je me suis dit qu'on préfère. Tilia, tu veux pas aller voir l'homme de la cave? Parce que nous, personnellement, je crois qu'il peut pas nous encadrer. mais- Ouais. Non, C'est moi vrai j'y que vais, j'étais moi. pas là donc... Je vais retenter le coup pour l'homme de la cave. Tu veux retenter de grimper? Ouais. On Moi, va lui parler tout simplement. Oh, Je veux bien aller lui parler, mais pas s'il y a un mec qui est en train d'escalader ses fenêtres. ça ne s'échappe- Là, ça ne s'échappe. s'approche de vous. Donc un garde de Point de Sable s'approche de vous. Et il sent un peu la bière, visiblement, quand même. Il fait... il y a le prévôt Sigu qui vous fait demander à l'hôtel de ville. Bah, ça, Faudra c'est y cool. aller, Ouais. faudra y aller maintenant. Par ça, ouais. On va Ah bah alors, Merci beaucoup, monsieur. montrez-nous le chemin. merci gros. Ouais, alors suivez-moi. Et puis ouais, que le mec il marche droit, mais effectivement lui c'est pas qu'au petit déjeuner et au repas qu'il boit de la bière, quoi. Enfin, c'est, disons que son petit déjeuner c'est peut-être que de la bière à lui. En fait, il arrose pas un bon petit déjeuner bien gras avec une pinte. Non, lui c'est... Il arrose sa pinte avec une chope. Et sa chope avec une coupe. C'est plus probablement ça, en effet. Et puis en fait, donc vous arrivez à l'hôtel de ville de Point de Sable, C'est le numéro combien l'hôtel? qui est le numéro... Merci, pardon. Il n'y a pas de mal. Qui est le numéro 11. C'est un bâtiment sur 2 niveaux. Et puis la plupart du rez-de-chaussée du bâtiment du reste est un grand hall de réunion qui suffit à accueillir la plupart des adultes de Point de Sable. Bien que la majorité des conseils de la ville ne rassemblent au mieux que la moitié d'entre eux. L'étage contient des bureaux et des réserves, tandis qu'un caveau en sous-sol sert de banque à la ville depuis des décennies. Ça c'est tous des trucs que toi Srendil tu sais, hein, donc c'est des choses que tu pourrais dire aux autres ou que tu peux savoir sans trop de soucis. Ok. Depuis la fondation de Point de Sable, les plans de création d'une véritable banque ont toujours été reportés pour diverses raisons. C'est généralement ici à l'hôtel de ville que l'on trouve le maire de Point de Sable, Kendra Devrin, en train de s'occuper des affaires de la ville. Et effectivement, vous entrez dans un bureau qui est agencé avec pas mal de goût, mais sans plus de luxe, je veux dire, c'est juste voilà. Donc se trouve dans le bureau Prévost Sigu, Kendra Devrin et cette demoiselle qui n'a pas bien sûr son arc à la main, son arc est posé contre un siège, mais visiblement elle vient d'arriver en ville. Ça a l'air d'être imminent, je veux dire, elle a ses bagages qui sont avec elle, qui sont posés par terre. Et puis, d'abord, Sigu, il vous présente à Madame le maire. Il dit, vous l'avez vu lors de la cérémonie du festival du Macaon. Je tiens à vous la présenter personnellement.
Madame le maire d'Evrin, j'ai l'honneur de vous présenter Kurokaze, Srendil Sinderian, Enchanté. Rain et Tilia Cordata. Ah, je suis ravi de faire votre connaissance. Honoré également de faire votre connaissance. Honoré. Et je me penche en avant. Et ensuite, Sigu désigne l'elfe et il vous fait... voici Chalelou. Chalelou qui est... comment on pourrait dire? Ah, c'est une membre inofficielle de la garde de Pointe-Sable. Et là, c'est visiblement l'elfette sourit à l'énoncé de ce qualificatif. Et puis ensuite, il vous désigne et puis il fait « Voici la nouvelle moisson de héros de Pointe-Sable ». Et il vous explique que Chalelou est une épine dans le pied des gobelins depuis des années, et que peu en savent autant qu'elle à leur sujet. Je sais que vous avez fureté un petit peu à droite à gauche pour savoir des choses sur les gobelins, mais ta vie qu'elle peut vous en apprendre. Oh, Oui. Soit dit en passant, elle revient de sa patrouille, on va dire. Et les événements qui se passent non seulement chez nous, mais tout le long de la côte, l'ont amené à revenir en ville plus vite que prévu. Pour vous faire son rapport, enfin pour nous faire son rapport, et donc à vous aussi, vu l'aide que vous nous avez apportée, sur l'augmentation des pillages tout au long de la route de la côte oubliée. En particulier dans les Vosges entre le bois aux orties et le bois moussu. Hier à peine, un groupe de gobelins a brûlé une ferme au sud de Bois Moussu jusqu'aux fondations. Heureusement, Chalelou était à proximité, et même si elle n'a pas pu sauver la ferme, elle a réussi à protéger la famille et à repousser les gobelins. Cette famille réside pour l'instant dans une ferme voisine, mais il semble évident que le problème gobelin va pas disparaître comme ça. Et là, il laisse la parole à Chalelou, et lui demande de raconter. Il lui dit ma chère, racontez-moi ce que vous m'avez dit. Bellor m'a raconté vos exploits contre les gobelins. Je vous félicite. Ces dernières années, je me suis efforcé de les empêcher de causer trop d'ennuis dans les environs. Mais ce sont des petits nabots tenaces et prolifiques, de la mauvaise herbe qui mord. Et Joe, effectivement, maintenant que tu l'entends parler, puis que tu vois ses mouvements, effectivement, tu l'as déjà vu passer en ville. Ouais. Et effectivement, tu sais qu'elle arrive en ville, elle fait son rapport, elle repart avec une bourse pleine d'or. Et puis elle revient plus tard, elle fait ça périodiquement. Ok. Et tu sais que tu l'as très vu souvent. Bravo Fred. Tu l'as vu très souvent se rendre au Dragon Bourrier. Ok. Où visiblement elle entretient de bonnes relations avec la propriétaire. Avec Amaiko. Avec Amaiko. Oh putain, les deux ensemble, ça va faire un sacré combo. Ah ouais, elles ont l'air balèzes. Hein. Et donc, Chalelou continue. Il y a 5 grandes tribus gobelines dans la région, et en général, elles sont plutôt douées pour se maintenir mutuellement en respect à coups d'escarmouches intertribales. Cependant, d'après ce que j'ai constaté, les 5 tribus ont participé au raid sur Pointe-Sable. 5. Une bonne partie des gobelins de la tribu du Bois Moussu, auquel j'ai eu affaire hier, étaient déjà bien amochés et piaillaient énormément à propos des grandes guiboles qui avaient tué tant des leurs. D'après leur description, et maintenant que je vous vois, je comprends de quoi ils parlaient. On dirait que vous les avez vraiment impressionnés. Quoi qu'il en soit, je suis très inquiète de voir que les 5 tribus coopèrent. Elles ne s'entendent jamais entre elles, à moins qu'il n'y ait quelque chose d'important de prévu. Et pour prévoir quelque chose d'important, ils ont besoin d'un chef. J'ai bien peur que quelqu'un ne soit installé chez les gobelins pour organiser les tribus. Et au vu des derniers événements, ça ne présage rien de bon pour nous. Et là, Enfin oui, je vous écoute, pardon. Non, je voulais juste dire, c'était également notre hypothèse, que quelqu'un était derrière ce ralliement gobelin. Exactement, c'est les conclusions auxquelles nous étions arrivés également. Et là, Sigu reprend. Effectivement, je savais que j'avais raison de vous inclure à la défense. Vous êtes vif d'esprit, vous l'avez déjà prouvé.
Il va falloir que je me rende au sud à Manimar avec quelques hommes pour voir si je peux obtenir des renforts, des soldats supplémentaires pour Point de Sable. Au moins jusqu'à ce qu'on puisse déterminer l'étendue de la menace Goblin. Je peux pas laisser Point de Sable comme ça avec seulement 12 gardes et moi-même. Même vous, vous aurez besoin de repos et on peut pas compter sur vous comme ça. Vous n'êtes que des voyageurs parmi nous. Nous vous sommes déjà extrêmement reconnaissants, mais nous devons pouvoir nous défendre par nous-mêmes. Aussi, il faut absolument que j'aille chercher des renforts à Manimar. Cependant, je vous serai extrêmement reconnaissant. Oh, je vous demande pas d'assurer la sécurité en ville. La garde reste là pour le faire, mais j'aimerais que Chalelou puisse aller... je lui ai déjà demandé d'aller fureter autour de Bois-Guibol, de l'Assiette du Diable et de quelques autres endroits où vivent les Gobiens pendant mon absence pour voir si elle peut découvrir ce qui se trame. Mais j'aimerais que vous, s'il vous plaît, vous montriez simplement régulièrement au public dans les jours à venir si ça vous dérange pas. Les habitants semblent vous apprécier et ils seront bien moins inquiets si vous voient en ville dans les jours à venir. Écoutez, Prévost, il est vrai que cela pourrait arranger les villageois, mais moi je serais d'avis d'aller plutôt fureter avec Chalelou. Je trouve que si on peut aller éradiquer le mal à la racine, plutôt que d'attendre patiemment qu'il nous tombe dessus, c'est une solution un peu plus radicale. Je sais pas ce que vous en pensez. D'accord avec Sandil. Moi je suis pour. Alors, là il y a le prévôt qui regarde Chalelou et lui dit qu'en pensez-vous? En fait, vous êtes donc tous assis plus ou moins autour d'une table basse, okay. Chalelou y compris. En un éclair, Chalelou se lève de sa chaise, elle se sert du dossier de la chaise pour se propulser, elle fait un salto vrillé en l'air, elle retombe derrière la chaise, de l'autre côté de la table, où elle était. On va tirer au hasard qui c'était. Alors, un des 4. Tilia, tu vois Chalelou qui était en face de toi. En un éclair, tu l'as pas vu venir, mais elle a sa main sur ton épaule derrière toi et elle n'a pas fait un seul bruit. En gros, elle veut nous dire qu'on serait des poids pour elle. Et là, Chalelou, elle te regarde au moment où tu dis ça, puis sans vouloir vous vexer. Je m'adresse à elle, je lui dis... Est-ce que vous auriez des informations sur un quelconque leader de ces gobelins? Écoutez, je vous propose qu'on discute de tout ça autour d'une bonne table. Alors, Volontiers. allons... D'accord. allons... Je vais dormir cette nuit au Dragon Rouillé. Ça vous dirait que nous y mangions? Nous vous rejoint là-bas alors. Oui, tout à fait. Alors, Avec grand plaisir. alors c'est là-bas que nous nous retrouverons. Et ok. Est-ce que donc elle s'en va, elle prend congé de vous, vous salue très respectueusement. Et puis elle se retire et puis Madame le maire vous remercie aussi pour de l'avoir accueilli comme ça. Ouais. Est-ce que vous avez êtes-vous d'accord avec ce que vous a demandé le prévôt? Je vous cacherai pas que ça m'arrangerait aussi, dit Madame le maire. Bah, Je vous demande pas d'agir pour nous, je vous demande juste de montrer que vous êtes là pendant quelques jours, simplement. ah, Juste ça, être là. ah, On peut pas vous le promettre. moi je peux pas vous le refuser non plus parce que je suis quand même un enfant de Point de Sable. C'est ici qu'est ma vie, donc je ferai en sorte de me montrer de temps à autre dans les rues de la ville afin que la population se sente en sécurité. Merci, je vous en demande pas plus, je vous demande pas de patrouiller, hein. C'est vraiment pas ce que je vous demande, c'est juste que on vous voit dans des tavernes, on vous voit dans la rue de temps en temps, quoi. C'est juste ça, On me verra pour que dans les la gens vie. aient juste une sensation, de sécurité. Alors à la taverne, vous me verrez. C'est fantastique. Je crois savoir que votre demeure a été quelque peu incendiée.
Ah, Et je crois savoir aussi que Ameiko Kaijitsu vous a invité à demeurer chez elle le temps au dragon rouillé. pour ce que vous avez fait chacun d'entre vous. Donc voilà, considérez que vous avez le gîte et le couvert. Vous voyez, vous pouvez effectivement juste... voilà, le fait d'être par là, ce sera bien, quoi. Ben, dans ce cas-là, c'est ce que nous ferons. Et puis, ce que de mon côté j'ai entrepris, c'est de demander aux menuisiers, enfin la guilde des menuisiers de la ville, donc de faire rééquiper toutes les maisons qui auraient été endommagées à Point de Sable, dont la vôtre, qui va récupérer un toit tout prochainement. Je vous en remercie. Et puis je me baisse en signe de respect. Elle te remercie, et puis là, j'allais dire le grand matamor, le Sigu Prévost, putain ça va bien moi ça, le Prévost Sigu se tourne vers vous aussi et demande si est-ce que vous avez quelque chose éventuellement à me dire, à me demander, je vous écoute. J'aimerais qu'on soit tenu informé dès que Chalelou sera revenu avec des informations. Oui, il va sans dire, mais de toute façon, elle va encore discuter avec vous. Je crois que vous pourrez déjà tirer quelques informations d'elle qui devraient probablement vous intéresser. Elle ne s'est pas beaucoup plus entretenue que ça avec moi, mais elle vous dira ce qu'elle sait, je le sais. Ok, alors je m'adresse aussi à la mère et au prévôt Sigu. Alors je suis d'accord pour montrer en public si ça fait plaisir à vos yeux ou aux villageois, mais sachez qu'à la moindre occasion, à la moindre information que nous pourrions avoir sur la possibilité d'un rassemblement gobelin ou la naissance de cette alliance, j'y penserai sans aucune hésitation. Ok, j'en prends bonne note. Moi je m'adresse aussi à la mère et puis en fait, à l'assemblée, et puis je dis est-ce que vous avez des informations sur des ruines de l'Empire Spacilion? Le vieux phare en faisait probablement partie, ouais, ça date de cette époque-là, ouais. Rien de plus. Ah, écoutez, pour ce que j'en sais, c'était un vieux phare qui devait être gigantesque, qui émettait une lueur gigantesque, probablement magique, vu que l'Empire Tassilonien était, dit-on, très féru de magie. Enfin bon, ça doit être beaucoup de légendes dans tout cela, j'imagine. Mais bon, il paraît qu'ils avaient de grands moyens magiques, donc pourquoi pas créer un gigantesque phare pour leur gigantesque bateau, du reste, qui n'aurait jamais pu parcourir les eaux de la mer intérieure. Ça y est, c'est bien la mer intérieure. Oui, la mer intérieure. N'aurait jamais pu parcourir les eaux de la mer intérieure sans leur magie, dit-on toujours. Le vieux phare. Est-ce que quelque chose pourrait s'y cacher, vous pensez? Écoutez, il n'y a rien eu, y a jamais, on n'a jamais rien, enfin non, enfin c'est un tas de ruines quoi. Enfin, Il n'y a jamais rien de spécial jusqu'à maintenant. pas que je sache. Oui. Bah écoutez, c'est un lieu touristique, les gens aiment bien visiter la ruine, aller regarder les fresques. Bah voilà, c'est un vieux phare quoi. Alors, moi je propose qu'on aille tous au dragon rouillé. Oui. Je pense qu'il est l'heure de boire une bonne pente après tous les efforts fournis aujourd'hui. Et d'ouvrir un repas. Ah oui. Là c'est déjà tard. Ah ouais, c'est quelle heure en fait? Ouais, c'est l'heure. Ah, c'est midi depuis un moment déjà. Ah, c'est passé même depuis longtemps. Oh, même plus. C'était Pas que j'ai dit passé, depuis un moment. c'était passé une heure quand on se foutait sur la gueule. Voilà, donc c'est au moins Oui. 4 heures. Ouais. Vous avez exactement, vous avez raté votre repas de midi. Ouais. Vous en avez d'autant plus les crocs qu'effectivement il y a eu un petit peu d'action pour certains d'entre vous. Failli mourir. Et oui, ça a failli le faire. Et donc vous vous dirigez vers la taverne du Dragon Rouillé.
Chalelou, et ben pour l'instant Chalelou elle est pas encore là. Elle n'est pas encore là. Il y a en revanche Américo qui vient vous voir, qui vous salue une fois de plus et qui vous dit que Chalelou va arriver, qu'elle est pour l'instant dans sa chambre en train de poser ses affaires, récupérer des trucs, enfin vu qu'elle vient d'arriver en ville. J'ai eu peur que tu dises en train de poser autre chose. Non, elle, enfin, ça elle l'a peut-être fait, va savoir. Et donc elle arrive d'ici à quelques petites minutes. Alors moi, je te prendrai une pinte à Maïko. Ça marche. Une Pareil. pinte qui marche, deux pintes qui marchent. Pareil avec du grignotage quoi, fromage, pain. Ok, pas de souci, je vous apporte ça. Volontiers du cidre. Du cidre avec plaisir. Merci. Et donc elle s'en va chercher les consommations, vous les rapporte. Ok. Et puis peu de temps après, Chalelou, pour ceux qui demandaient ou se demandaient son nom de famille, c'est Andosana. Chalelou Andosana, ok. Ok. Chalelou arrive depuis sa chambre. Je vous remercie d'être venu, je vous prie de m'excuser de vous avoir fait patienter, mais il fallait quand même que je pose mes affaires en haut, dans ma chambre. Ce n'est rien, c'est tout à fait compréhensible. Alors, dites-moi, vous aviez, je crois, des questions à me poser encore? Quelqu'un veut me poser des questions ou bien? Ouais. Moi je m'adresse à elle et puis je lui demande que connaissez-vous de l'Empire du Tassilion et des ruines de cet empire, de la région? Oh, pas grand-chose, malheureusement. Je connais les ruines, oui, je connais des ruines dans le coin, effectivement, un peu toutes les ruines qu'il y a dans la région, mais en dehors de ça, en dehors de leur emplacement géographique, je connais pas grand-chose. Moi j'ai une question à vous poser par rapport aux gobelins. Oui, là, je suis qualifié. Vous qui les traquez régulièrement, est-ce que vous avez remarqué des activités spéciales autour de certains points, peut-être des endroits qu'ils auraient pu ériger comme des hôtels, où ils auraient pu pratiquer des sacrifices ou quelque chose dans ce genre? Comme je vous l'ai dit plus tôt, les 5 tribus principales se partagent la région. Donc la plus proche de Point de Sable, c'est celle des croqueurs d'oiseaux, qui vivent dans les grottes sur la bordure ouest de l'assiette du diable. Normalement, ces gobelins-là sont les moins agressifs du lot. Au sud, les lèches-crapauds occupent le marais de Souche-Salée. Et ces petites pestes sont d'excellents nageurs. Les 7 dents, les gobelins de Bois-Guibol, se trouvent à l'est et se sont fait une réputation en pillant le tas d'ordures de Point de Sable et en recyclant les rebuts volés en armures et en armes. Encore plus à l'est, les gobelins du Bois Moussu sont les plus nombreux, mais plusieurs familles se livrent à divers vendettas, ce qui les empêche de s'étendre. Enfin, les gobelins du Pic Chardon vivent sur la côte de Bois aux Orties, sur une petite île qui, d'après certains, ressemblerait à une tête décapitée. Bon, les gobelins ont généralement une existence courte et violente. C'est rare qu'un gobelet accède à la notoriété, mais quand ça arrive, c'est toujours assez mérité. Et en ce moment, il y a 6 gobelins qui bénéficient de ce statut de héros. Le grand Gugmot est un gobelin extraordinairement grand et musculeux de Bois Moussu, qui, dit-on, a une hobgoblin pour mère et un sanglier pour père. Corvus était un champion des 7 dents aussi célèbre pour son mauvais caractère que pour son bien le plus précieux. Une épée longue, magique, forgée par un humain qu'il s'entêtait à garder, même si elle était trop grande pour qu'il puisse la manier correctement. Corvus a disparu il y a plusieurs mois après avoir, dit-on, découvert une cache secrète dans une grotte le long des falaises. Les gobelins des 7 dents sont convaincus qu'il est devenu un fantôme ou pire, et rôdent encore là-bas prêt à assassiner les gobelins qui tenteraient de découvrir sa cachette. Vorka est un célèbre gobelin cannibale qui vit dans le marais de Souche-Salée. C'est surtout un héros pour les gobelins qui ne font pas partie de la tribu des lèches-crapauds. Rendwattle Gutwad, le célèbre obèse, le chef obèse des gobelins de Souche-Salée, est un monstre corpulent qui ne quitte jamais son trône. Volpépite est le chef actuel de la tribu de Pic Chardon et contrôle ceux qui, selon les 5 tribus,
constitue le meilleur repère de la région. Et enfin, il y a Brutasmus, un infâme rôdeur gobelours qui vit au nord de Bois aux Orties et qui rend souvent visite aux 5 tribus pour échanger ce qu'il a volé aux caravanes contre l'alcool, des nouvelles ou des flèches magiques. Je pense qu'il nourrit une haine particulière à l'égard des elfes. Enfin, faut dire qu'on s'est affronté à plusieurs reprises, mais pour l'instant, c'est le statu quo. Elle est... Et je l'aurai. Ça n'est pas moi qui succomberai la première à cette guerre. Oui, tu dis? Oui, je veux dire, elle est elfe totale. Hein. Mhm. Ok. Elfe de pérenne. Exactement. Ok. Tout ceci est fort intéressant, mais ça ne nous aide pas beaucoup pour le cas qui nous intéresse. Vous n'avez pas remarqué des mouvements particuliers comme une coalition justement? Des rassemblements dans des lieux particuliers? Exactement. Rien de particulier, hormis une agitation qui est plus grande au sein des tribus gobelines ces derniers temps. J'ai rien de plus croustillant à me mettre sous la dent. Rien non plus d'un long Gibol qui pourrait s'être allié avec des gobelins? Elle boit sa pinte. Et non, malheureusement pas. Maintenant, la tribu la plus influente et la plus nombreuse des environs, je dirais que ce serait les gobelins de Pic-Chardon. Chardon, ils sont exactement où? Au bois moussu, non? C'est au-dessus de Bois aux Orties. Bois aux orties. Voilà, tu longes la côte. Tu longes la côte et une fois que tu as passé Bois au Gibol, Fosse Commune, tu arrives à Bois aux Orties et il y a le Pic-Chardon. Avec, vous dites sur une île en forme de tête décapitée. Ouais, tout à fait. C'est très intéressant ça. C'est très pittoresque surtout. Et c'est aussi au bois aux orties qu'il y a le fameux gobelours L'ours. va régulièrement dans les 5 tribus. Exactement. Est-ce Bon. que quelque chose qu'on puisse faire pour vous aider dans cette guerre face aux gobelins? Peut-être que l'on pourrait accomplir. Quête ou quelque chose que vous voudriez, un endroit que vous voudriez qu'on aille visiter où vous n'aurez éventuellement pas le temps d'aller? Écoutez, ce serait pas mal ces prochains jours effectivement d'aller un petit peu explorer aux alentours, voir ce que vous pouvez trouver. Moi de mon côté, je vais aussi partir de mon côté pour aller un petit peu, pour continuer à enquêter, pour voir si j'arrive à trouver quelque chose. Je vous suggère qu'on se partage l'arrière-pays. C'est intéressant. Très bien. De quel côté voudriez-vous que nous allions? Moi je pensais m'occuper de l'assiette du diable pour ma part. Donc nous pourrions aller du côté du Pic-Chardon? Ça pourrait être une idée, ou Bois Moussu, ou Nid au Corbeau, enfin commençons par le nord et puis... Je pense que... Ah, le Nid au Corbeau, je vois que c'est le point le plus proche. Ah, c'est plus près. Ouais, et selon vous, ce sont les plus faibles et les moins nombreux, non? Mhm. Est-ce que c'est C'est ce que vous avez dit. Ouais. Vous pensez que c'est une quête qui n'est pas trop dangereuse pour un groupe d'aventuriers comme le nôtre? Faire à notre portée. Une quête à notre portée. Faites simplement attention. Eh bien, je pense que... on peut faire Indiqué. cela. Je pense qu'on peut faire cela, exactement. Ouais. Nous allons, je pense, mon compagnon et moi-même, aller enquêter du côté de Nid au Corbeau. Et là, au moment où vous êtes en train de discuter, il y a la porte de l'auberge qui claque assez fort. Et tout à coup, dans l'auberge, entre un vieil homme arrive cette personne-là qui gueule « Ouais donc ma fille !»